On poursuit nos rencontres de ce matin. On est en compagnie de la propriétaire des Jardins Bellacté, cette ancienne ferme laitière qui a complètement transformé sa vocation. On vous présente des cartes paniers, une nouveauté cette année qui remplace les traditionnels paniers. Donc, en compagnie de Josée Gagné. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Allô, François? Oui, ça va très bien. Écoute, on va faire un petit rappel de l'historique. Comme j'ai mentionné, anciennement, Bellacté, c'est une ferme laitière. Exactement. Avec beaucoup de têtes quand même. Non, là, non, on était quand même une très petite ferme pour la moyenne provinciale. Là. Ah, mais je ne m'y connais pas du tout. Moi, quand j'y allais, j'étais impressionné. Oui, effectivement, ça pouvait laisser être impressionnant, mais non, c'était quand même dans les très petites fermes. Et puis, le volet diversification devenait de plus en plus obligatoire dans un sens, là, si on voulait survivre. Et puis, maintenant, je suis très contente du choix que j'ai fait. L'entreprise va bien, j'ai une belle entreprise, je fais quelque chose que j'aime, puis c'est vraiment génial. Oui. Parce que c'est ça, en 2015, on a décidé de tenter l'expérience d'intégrer un volet jardin, en fait, de l'agriculture au travers de tout ça. On retrouvait principalement des légumes. Donc, une première année qui s'était bien déroulée parce que par la suite, 1 ou 2 années plus tard, on liquidait en fait tout ce qu'il y avait du volet ferme laitière, donc on vendait les vaches. C'est ça. Il fallait faire un choix aussi. Hein. C'était 2 entreprises que je devais mener de front qui demandaient énormément de temps. Les enfants aussi, à travers tout ça. Hein. Maman à temps plein aussi à la maison. Alors, il fallait choisir. Puis, l'opportunité est venue à moi aussi là, avec le volet horticole que j'ai développé aussi. Ça s'est offert comme ça. Puis, j'ai décidé de prendre mon envol puis de voler vers le volet maraîcher et horticole. OK, parce qu'au moment où on se parle, en termes de produits, on a des légumes, bien sûr, il y a des fruits, on retrouve des fleurs, toutes sortes de plantes pour décorer, pour la maison. Des jardinières de fleurs, après ça, les œufs et le volet petits animaux aussi, que je m'amuse quand même à avoir. OK. En termes d'installation, ça ressemble à quoi, Jardin Bellacté? Présentement, on cultive sur une superficie d'environ 30 acres. Le reste de la terre est loué à nos voisins, parce qu'on ne peut pas tout cultiver en maraîcher, c'est pratiquement impossible. Ensuite, on avait 2 serres, qu'on vient d'en bâtir une 3e, qui va être en fonction ce printemps. Ensuite, on a le volet œufs, qu'on a les poules. Et ensuite, on a tout ce qui est la production de fleurs en serre. Oui. Donc, très intéressant, tous les aspects qu'on y retrouve. Bien sûr, avec le volet œuf, ça fait des œufs frais à tous les jours. Là. Il y a quand même... je ne fournis pas. J'ai une clientèle... C'est premier arrivé, premier servi, donc, mais des œufs frais, ça vaut son pesant d'or. Nouveauté cette année, parce qu'on voulait pas En fait, il y avait les paniers par le passé, la formule traditionnelle qu'on connaît bien. On a voulu réinventer tout ça, adapter la formule. On parle de carte panier. Oui. C'est quoi exactement? En fait, j'ai fait les paniers traditionnels pendant 2 ans et puis j'écoutais un peu ce que les clients nous disaient, ce que mes employés nous disaient aussi. Puis, on cherchait une façon de sortir du lot, de faire différent pour que ce soit flexible pour les clients et pour nous, que ce soit moins difficile à gérer aussi. Et puis, en sortant la carte panier, on a simplement eu l'idée d'offrir aux gens de venir quand ils veulent, venir chercher leurs légumes, et puis seulement de nous avertir un peu à l'avance, c'est sûr, mais c'est un peu ça le concept, c'est de venir quand ils veulent, selon un nombre de fois prédéterminé à l'achat de la carte. OK. Donc, un nombre de fois, on parle de combien de fois? J'offre 2 formats. Pour cette année, là, on a décidé d'offrir le premier format à 100 $ qui donne 20 $ de produits à chaque fois qu'ils viennent pour un nombre de 5 fois. Ce 100 $ peut être multiplié par 2 fois. Mais quelqu'un qui voudrait profiter, venir 10 fois dans la saison, il dit « bien moi, j'achète pour 200 $. Puis je vais venir 10 fois dans la saison sur un potentiel de 16 semaines de production dans le Ce qui laisse aux gens la possibilité d'avoir les vacances, de ne pas toujours venir toutes les semaines, parce qu'au début de la saison, on s'entend qu'il y a moins de choses à offrir
qu'en fin de saison. Et puis, l'autre format qu'on a décidé d'offrir, c'est un format où on bonifie un petit peu plus l'abonnement avant le 30 avril. C'est-à-dire que pour 375 $, ça donne 10 paniers, mais les gens qui vont s'inscrire avant le 30 avril vont avoir un panier supplémentaire pour 11 paniers. Ce qui fait à peu près autour de 37,50 par fois où ils viennent. Donc une quarantaine de piastres par panier. C'est ça, mais le concept des paniers, moi je le vois, c'est que les gens, en début de saison, nous aident parce que, veut pas, tous les achats se font au début de la saison, les revenus viennent beaucoup plus tard. Donc, les gens nous aident financièrement. Puis nous, durant la saison, on les remercie en leur offrant nos surplus. On bonifie toujours de plus les paniers. OK. Je pense que les gens sont très contents. Il y a des petits extras qui s'ajoutent. Toujours. Dans ces fameux paniers-là. Oui. Toujours. Mais c'est ça. Mais c'est intéressant quand même comme formule. Fait qu'on y va à notre rythme. Exactement. C'est ça. Puis en fonction, si on préfère les légumes de fin de saison, on sait qu'on peut se concentrer sur cet aspect-là. On préfère venir le jeudi, le vendredi. Mais il faut toujours dire aux gens qui nous avertissent au moins la journée d'avant parce qu'on ne peut pas se ramasser et avoir 20-25 personnes qui vont venir en même temps. C'est une question de ramasser ces légumes-là aussi. Oui, tout à fait. On veut toujours avoir du frais aussi. Et l'aspect intéressant, la promotion du mois d'avril. Inscrivez-vous au mois d'avril, obtenez un panier supplémentaire. Donc, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Pour la carte du 300, pour le 375. C'est ça, la grosse formule, la série de 10 paniers. C'est ça, parce que la petite, c'est vraiment plus aussi pour essayer. C'est un peu la formule que je veux pour les gens qui viennent découvrir. Mais c'est ça, mais une famille avec 2-3 enfants, le gros panier demeure très intéressant. En termes d'horaire, d'ouverture, de disponibilité, ça fonctionne comment? Vous êtes ouvert tous les jours? Oui, pour l'instant, il n'y a pas encore d'employés à temps plein. Je suis moi-même la seule employée pour le moment. Alors, je suis ouverte, je suis à la serre, parce que les gens, des fois, confondent le kiosque et la serre, mais présentement, je ne suis qu'à la serre. Cherchez-moi pas au kiosque, c'est impossible. De 9h à 11h15, puis de 13h à 16h. Okay. J'ai déjà un horaire qui fait en sorte que je peux faire dîner mes enfants le midi. Je suis une maman à la temps plein. Donc, alors, on adapte les horaires au travail, c'est normal. Présentement, les produits qu'on peut retrouver, bon, il y a les œufs qu'il y a tous les jours. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Pour la saison, on a toujours toute la panoplie des légumes traditionnels. Cette année, bizarrement, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Cette année, on va essayer de se concentrer sur ce qu'on fait de bien. J'espère réitérer avec les melons l'année passée qu'on n'a pas réussi à les faire parce qu'on n'a pas eu la saison pour le faire. Cette année, on va espérer recevoir ça. On va avoir les fraises aussi qu'on va avoir beaucoup plus encore. L'année passée, on a commencé l'autocueillette de fraises. Cette année, on va certainement en avoir plus encore. On va avoir sûrement l'autocueillette de carottes aussi qui va revenir dans le courant du mois d'août. L'année passée, on a fait un petit essai au mois de septembre qui a très bien fonctionné. Donc, probablement que fin août, on va reproduire la formule pour les carottes. Ça a vraiment été un gros succès. C'est des aspects intéressants, c'est le fun, c'est des bons produits frais de chez nous qui poussent quasiment en plein milieu de la ville. On est à proximité. À côté. Oui, c'est vraiment facile d'accès. Y aller avec les enfants, c'est extraordinaire. Avec le volet animaux, c'est fascinant. C'est comme c'est visiter une ferme, finalement. C'est ça, oui, effectivement. Les petits animaux ne sont pas toujours là parce qu'ils ont une autre vocation, mais... mais il y a toujours un petit truc, un petit quelque chose pour plaire aux enfants. Les poules sont tout le temps là, par exemple. Ça. Et Molly. Elles sont fascinantes. Molly, toujours là aussi. Écoute, j'invite les gens à aller faire un tour sur place pour aller visiter... la ferme, les installations, mais bien sûr, votre page Facebook où on retrouve tous les détails. Ça parle des cartes paniers, ça parle des activités qu'il y aura à surveiller au courant de l'été. Josée, écoute, félicitations, c'est vraiment une belle initiative. C'est très agréable. Personnellement, quand je vais faire un tour, c'est toujours un bon moment. Donc, on surveille tout ça de très près. Les cartes paniers, un beau projet, une belle formule. Puis, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Ça fait plaisir. Merci à toi. Je vous souhaite un bel été 2018, puis on se reverra certainement. Merci. Merci. Bonne journée.